Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver toutes les valeurs de k pour que l'équation g de x égale k ait exactement deux solutions dans un premier temps et dans la question numéro 2, exactement une solution. On va commencer par rappeler que si on me demande de résoudre l'équation g de x égale moins 6, je vais tracer la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point de coordonnées 0, moins 6. On constate que cette droite n'a aucun point d'intersection avec la courbe représentative de la fonction g. Notre équation n'a donc aucune solution. Donc on va se servir de la règle pour essayer de trouver les valeurs de k qui nous intéressent. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, on se rend compte que notre règle n'a aucun point d'intersection, donc ne coupe pas la courbe représentative de la fonction g. Si on positionne la règle de la façon suivante, sur la graduation moins 5, on se constate qu'il y a un point d'intersection entre la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par la graduation moins 5 et notre courbe représentative. Donc l'équation g de x égale moins 5 va admettre une seule solution. Donc le nombre moins 5 fera partie des nombres qui nous intéressent pour la question numéro B. On continue de faire glisser notre règle et on constate qu'on n'a toujours qu'un seul point d'intersection entre guillemets entre notre règle et la courbe quand on fait glisser notre règle dans cette zone-là jusqu'à arriver à cette position-là, limite moins 3. Donc quand on a fait glisser notre règle et qu'on l'a fait placer par les graduations que je suis en train d'assurer, on se rendait compte, donc je repasse ici, qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre notre courbe représentative et la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par les graduations que j'ai assurées en jaune. Quand on arrive dans cette position particulière de moins 3 et qu'on trace donc la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par la graduation moins 3. Alors, je n'ai pas choisi le bon stylo. On constate que l'on a cette fois deux points d'intersection avec notre courbe représentative. Donc, l'équation g de x égale moins 3 va avoir deux solutions. Donc, le nombre moins 3 va nous intéresser pour la question numéro B. Si on poursuit notre déplacement de règle là, on constate qu'ici, on bascule sur 3 points d'intersection. Donc tous les nombres k qui sont plus grands que moins 3 ne nous intéressent pas pour l'instant. On a toujours 3 points d'intersection entre notre règle, entre guillemets, et la courbe représentative de la fonction g. Jusqu'à arriver à cette position, la limite de 2. Donc si je veux résoudre g de x égale 2, je me retrouve avec 3 points d'intersection. Donc mon équation aura 3 solutions. En revanche, si on bascule juste au-dessus de 2, donc si on fait basculer notre règle juste au-dessus de 2, on va se retrouver avec plus que 2 points d'intersection entre notre règle et la courbe représentative de la fonction g. Donc toute la zone qui est comprise au-dessus de 2, mais sans prendre la valeur 2 ici, nous intéresse. Donc toute la zone qui est au-dessus de 2, mais sans prendre la valeur 2, je me mets sur la règle, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, nous intéresse. On continue notre glissement. Donc là, tant que notre règle glisse dans cette zone-là, ça nous intéresse jusqu'à arriver à cette position limite 4. Donc tant qu'on reste dans cette zone-là, on se retrouve toujours avec 2 points d'intersection entre notre règle et la courbe représentative de notre fonction. Donc toutes ces valeurs-là assurées en bleu, si on les choisit pour k, g de x égale k aura deux solutions. Quand on arrive sur la valeur 4, si je dessine la droite qui est
parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point de coordonnées 0, 4. Cette droite a un unique point d'intersection avec la courbe représentative. Donc l'équation g de x égale 4 aura une seule solution. Et si on continue à faire glisser au-dessus de 4 notre règle, on constate qu'il n'y a plus de point d'intersection entre notre règle et la courbe représentative. On a passé en revue toutes les possibilités. Maintenant, on va pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, question numéro A. Pour que mon équation g de x égale k ait exactement deux solutions, il va falloir que k soit égal au nombre moins 3. Donc, qu'il appartienne soit à l'ensemble constitué par le nombre moins 3, ou alors k va devoir appartenir à l'intervalle qui commence en 2 et qui s'arrête en 4. On a dit que 2, c'était une valeur qui ne nous intéressait pas parce que quand k est égal à 2, l'équation g de x égale 2 admet 3 solutions. Et la valeur 4 ne nous intéresse pas parce que quand g de x égale 4, notre équation n'a plus qu'une seule solution. Donc il faut exclure la valeur 4. Maintenant, pour trouver la réponse à la question B. Donc c'est ce qu'on a passé en couleur en jaune. On a vu que k devait appartenir soit à la zone à l'intervalle qui commençait à moins 5 et qui s'arrêtait en moins 3. On a vu que moins 5, c'était une solution, une valeur qui nous convenait. En revanche, moins 3 ne nous convient pas, donc on l'exclut. Ou alors, k doit être égal à 4, c'est-à-dire appartenir à l'ensemble 4.